pense que il y a, il y a deux choses qu'il faut bien dissocier par rapport au match du Mans, parce que j'ai l'impression que oui, il y a beaucoup d'attentes autour de l'équipe, mais il faut pas qu'il y ait une pression négative et que l'envie de bien faire que les garçons ont depuis le début de saison se transforme en peur de mal faire. Donc les garçons ils travaillent, les garçons qu'on a à disposition à l'heure actuelle, parce qu'on a quand même beaucoup d'absents pour ce match. Et donc ils travaillent, ils travaillent bien, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais comme je leur ai dit dans la semaine, il faut pas se mettre une pression négative. Donc tous les matchs, quand on rentre sur le terrain, on les joue pour les gagner les matchs. Quand on rentre, que ça soit, c'était le projet contre Le Mans, ça sera le projet contre Paris et contre tous nos adversaires. L'idée c'est de gagner le maximum de matchs, donc de rentrer sur le terrain, d'être un acteur du jeu et justement aussi de gagner les matchs. Après, si on commence à parler de rachat, il n'y a que 2 journées. Voilà. Il en reste 30 derrière. Et si on part trop tôt là-dedans, on va mettre une pression aux garçons. Et nous, au niveau du staff, au niveau du coach, on est habitué à gérer cette pression. Les garçons, déjà, et quand tu rentres, on a lancé le petit Elson Mendes. À la fin, donc le lundi, j'ai débriefé avec lui de son match. Et j'ai dit, t'as eu la boule au ventre quand t'es rentré. Il m'a dit, coach, c'est quelque chose quand même au bonal. Donc, ça sert à rien de remettre de la pression, de pression sur les garçons, en fait. On sait tous ce qu'on n'a pas bien fait vendredi dernier. On a fait énormément de vidéos, on a montré, on a démontré sur le terrain, on a travaillé ce qu'on avait mal fait. Et donc, l'idée, c'est de s'améliorer. Voilà, l'idée, c'est de s'améliorer. Attention, je ne me trouve pas des excuses quand je dis ça. Pas du tout, hein. Mais l'idée, c'est de s'améliorer. Et je pense sincèrement qu'à un moment donné, il faut vraiment que les garçons puissent être à 100%, déjà mentalement aussi. Et si au bout de 2 matchs, on est dans des missions rachat, ça va vite, je trouve. Ça va vite. Alors après, je sais que mes propos ne vont pas plaire à tout le monde. Ça, je le sais. Voilà. Mais il faut être réaliste. Quand on est ici à Sochaux, et je le répète assez souvent comme ça, on sait qu'il y a une pression, on sait qu'on doit gagner tous les matchs. Mais ça sert à rien d'en rajouter encore, en fait. Ils ont revu leur match individuellement. Je vous dis, on a fait pas mal de vidéos, beaucoup de vidéos cette semaine, justement pour montrer les points où on devait s'améliorer. On n'a pas, à mes yeux, on n'a pas assez de joué de l'avant et on n'a pas été assez tranchant dans nos courses vers l'avant. On l'a bien vu. On avait 2 attaquants qui étaient esselés. Notre milieu de terrain qui était assez loin, peu d'activité dans nos couloirs. Donc tout ça, on a essayé de le corriger cette semaine. Et par contre, il faut le mettre en application. Il faut le mettre en application. Ça, c'est une certitude. Il faut le mettre en application. Et Mathieu Pébernes est blessé, Dimitri Liénard est blessé, Noah Fattar est blessé. Il y a qui d'autre encore? Parce que j'en ai un petit paquet. Bon, Hendrik Kofi, là, il a fait des examens hier. Je pense qu'on ne va pas le revoir avant un petit moment. Voilà, C'était quoi, Yannick? au niveau des mollets, il a un petit souci, mais le temps qu'il sera athlétisé et compagnie, je pense que voilà, d'ici avant un mois, on ne pourra pas compter dessus. On a Alex Dao, je le passe, mais qui a les croisés, ça, vous êtes au courant. Et on a Thiago Gas qui est suspendu aussi. Noah, sur le coup, je dois le sortir. Voilà, Ah sur oui. le coup, je dois le sortir parce qu'en fait, quand je le sors à la mi-temps, il n'arrive plus à marcher. Donc, il a serré les dents, il a tout donné pendant 20 minutes. Ça a duré 20, ça va, c'est sur 25e, pendant 20 minutes. Et il n'arrivait pas à être positionné dans nos positions habituelles. Donc, automatiquement, bah, nous, on était plus bas, on était très loin. Et le fait qu'il soit moins dans l'activité, on sait qu'il a une relation assez complice avec Diego Michel en plus. Donc, ça fait que Diego est parti chercher la relation à l'opposé, qu'il n'a pas trouvé. Et on n'avait personne au milieu de terrain, en fait. C'était une réalité, ça. Quand on monte, on a un petit peu cette dynamique de montée. Voilà, cette dynamique de montée. C'est un club qui a d'autres valeurs aussi. Voilà, c'est un club qui, vous voyez bien le terrain, Stade Boutroux, le Stade Pelé, excusez-moi, il a changé de nom. Et ils ont fait l'exploit, parce que c'est un vrai exploit de descendre et de remonter tout de suite. Voilà, donc et on sait que sortir du CFA, c'est sûrement des championnats le plus difficiles, puisqu'il n'y a qu'une montée. Donc là, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Après, sur l'adversaire, honnêtement, ils ont des qualités, ils maîtrisent bien la surface de jeu. Beaucoup de garçons issus de la région parisienne, avec le vivier parisien, qui,
qui ont fait des passages dans certains clubs pro. Voilà. Mamad Silla, derrière, il a fait monter avec Concarneau en National League 2, par exemple. Voilà. Oui. Il y a Enzo Valentin qui était formé à Reims, qui est un espoir de Reims, qui est aussi un bon joueur. Ils ont des bons joueurs, voilà. Que ce soit Karamoko, qui est passé par Chambly, qui était au Puy l'année dernière, qui fait quart de finale de Coupe de France. Ils ont des joueurs comme ça, avec du talent, mais ils ont aussi surtout une dynamique d'équipe. Ils sont montés, le club n'a pas envie de reconnaître ce qu'il a connu il y a 2 ans, donc il veut vraiment se maintenir. C'est une équipe qui cherche à jouer au football. Voilà. C'est pas que des combattants, on va dire. Mais ils ont cet ADN supplémentaire, généralement, des grandes villes urbaines. Ouais, voilà. Les grandes villes urbaines, ils ont ce côté combattant. Naturellement, j'ai envie de dire. Donc, à nous de faire le match qu'on doit faire, quoi. Après, sur les matchs à l'extérieur, on sait très bien qu'il faut être fort à domicile. On a lâché des points à domicile. Donc, automatiquement, bien entendu, il faut qu'on aille maintenant ces points perdus à domicile. Il va falloir aller les récupérer à l'extérieur. Mais si on les récupère dans. Alors, attention, hein, il faut qu'on aille prendre des points à Paris. Que les choses soient très claires. Voilà, on y va pour prendre. Il faut qu'on prenne des points. Il faut faire tourner le compteur point, en fait. Il faut faire tourner le compteur point. Et, et tu dois être fort. Et là où les gens vont t'attendre, j'étais adversaire, j'ai entraîné des clubs comme Paris 13. Voilà, j'ai fait 6 ans là du Cher, j'ai fait 4 ans en Minguette, donc je connais parfaitement le contexte. Par cœur, je le connais. Et je connais par cœur aussi ce que l'entraîneur adverse il va dire à ses joueurs. Je le connais par cœur parce que j'y étais à sa place. Et, euh, et croyez-moi que quand vous jouez Sochaux, la causerie elle dure 2 minutes. Et 2 minutes, je suis gentil encore. C'est un match en fait où voilà, c'est David contre Goliath. Voilà. Alors, c'est pas ce que je dis, hein. Attention, parce qu'ils ont des bons joueurs. Mais dans l'image, c'est-à-dire on a le club professionnel historique français qui débarque à Paris, et automatiquement, la motivation en face, elle vient tout seul. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Mais on n'est pas les seuls. Voilà, quand les gens vont jouer contre Nancy, vont jouer contre Valenciennes, vont jouer contre Nîmes, ça va aussi leur amener un truc naturel. Ce qui est important, c'est de montrer le contexte. Voilà. Il faut que les garçons ils comprennent le contexte. Donc, bon, on a une façon de fonctionner qui est simple, hein. Le lundi, généralement, il y a notre salle en vidéo. En plus de la vidéo, on repasse notre match. Et dès le mardi, en fait, on passe le dernier match de l'adversaire chez là où on va jouer. Donc là, à domicile. Pour le coup, il joue à domicile Paris 13. Et pour moi, c'était important que les garçons. Même moi, c'est ma première là-bas. J'ai jamais joué là-bas. Donc, c'est important que les garçons voient le contexte. Voilà, le contexte où on va être sur un synthétique, voilà, une surface qui change aussi, synthétique cosy, j'ai envie de dire, voilà, bien barricadé, et puis donc ça va accélérer le jeu. Et là-dessus, c'est important que les garçons voient le contexte, quoi. Et qu'on se mette nous aussi tout de suite dans le contexte. Voilà, on part derrière, on part en quart, voilà, on part pas en TGV, c'est parce que c'est aussi les valeurs du championnat. Voilà. Les déplacements dans ce championnat, ils font partie du décor aussi. Donc c'est important de le faire, quoi. On, Parfois, on joue sur des synthétiques, mais chaque synthétique a sa particularité. Il y en a les longs poils, ils vont ralentir le ballon. Voilà, les parkings, et le ballon va rebondir avec ça va être bizarre, on va dire. Donc l'idée, c'est, on va faire une séance qui va durer 45 minutes, 1 heure, parce que le synthétique, nous, on n'a pas une génération de joueurs synthétiques. Donc c'est un peu traumatisant pour les articulations aussi. Et on a quasiment 14 joueurs à disposition pour ce week-end. Donc les 14 joueurs à disposition pour ce week-end, il faut les mettre dans le coton aussi. Il faut pas trop. Voilà, sur la préparation, c'était important de perdre personne cette semaine. Il nous reste encore une séance. Donc voilà, on va perdre personne sur cette séance. Et l'idée, c'était pas de créer des traumatismes supplémentaires, en sachant que tu vas t'entraîner une fois sur le synthétique, mais c'est pas les repères de leur stade là-bas. Donc on aura l'échauffement sur place. Voilà. Et puis les garçons, j'ai envie de dire, ça aussi, ça fait partie de l'adaptation, hein. On joue des fois, quand tu vas jouer à Villefranche, bah, c'est pas la même pelouse qu'à Benal. Et des fois, tu vas jouer à Dijon, c'est pas la même pelouse qu'à Bonal aussi. Donc il faut. L'adaptation va se faire assez rapidement, je dis sur le premier quart d'heure, sur l'échauffement, mais voilà, on va être. On a un plan de jeu en adéquation aussi avec la surface. Ça aussi, on va travailler par contre. Non, tous les matchs nous donnent envie. Voilà, c'est la compétition. Faut être prêt le jour même, même si les conditions sont pas très bonnes. On va jouer sur un synthétique, on le sait, c'est pas un synthé de bonne qualité, c'est pas un environnement sain, on va dire. Mais voilà, c'est à nous de faire le travail et de partir avec les 3 points. Ouais, voilà, c'est un petit stade, il y a l'autoroute qui est juste à côté. Enfin, c'est un stade de national, on va dire. Ouais. Ouais, c'est sûr que mentalement, il va falloir être fort,
Enfin, va falloir bien jouer notre football parce que contre le match dernier, on l'a pas très bien fait. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais là, voilà, ça va être à nous de changer tout ça et de proposer un bon football et à la suite de ça, bah, gagner ce match. Ouais, après, je pense que physiquement, nous, on est prêts. Voilà, on a beaucoup travaillé. Je pense que sur le match dernier, je pense que c'est la chaleur qui nous a fait que voilà, on n'avait plus de jambes à la mi-temps. C'était compliqué. Il faisait tellement chaud que, enfin, notre corps, il répondait plus trop. Mais ouais, c'est sûr que là, tout va se jouer dans la tête, hein. Le football, c'est dans la tête, c'est mental. Et voilà, va falloir rien lâcher et être au bout de nous-mêmes, quoi. De toute façon, n'importe quelle équipe qui joue contre Sochaux, voilà, ils ont l'envie, ils ont envie de nous taper. Et c'est à nous de changer tout ça et de gagner. Ouais, c'est ça, on a travaillé à l'entraînement cette semaine. Voilà, je pense que sur les matchs derniers, il nous manquait beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, déjà être meilleur techniquement, parce que je pense que le match dernier, techniquement, c'était pas trop ça. Mais comme je l'ai dit, cette semaine, on a beaucoup travaillé et voilà, on a la chance tous les week-ends d'être vus. Donc voilà, ça a nous changer ça et comme je l'ai dit, de proposer déjà un bon football et après être prêt physiquement et mentalement. Ouais, c'est ça. On l'a bien vu le premier match, on a gagné 2-0 contre QRM. Tout le monde était avec nous, tout le monde nous supportait. Et là, le deuxième match, bon, on a perdu et on voit que bah, tout le monde est un peu, on va dire, contre nous. Du coup, c'est à nous d'enchaîner les victoires pour emmener bah, tous les supporters, tout le public derrière nous et de faire une belle saison tous ensemble. Ouais, c'est sûr que c'était compliqué. Après, on m'a pas beaucoup touché, mais voilà, après, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est de ma faute ou voilà, j'ai mis ça en question et c'est sûr que niveau mouvement, bon, c'était pas le top. Je me plaçais pas dans les bonnes zones et va falloir, comme je t'ai dit, tous les week-ends, on peut modifier tout ça et c'est à nous de changer ça. Moi, non, non, de toute façon, comme je dis, dans n'importe quel poste que je joue, je me sens à l'aise. Mais ouais, c'est sûr que le match dernier, bah, je me suis pas très bien senti parce que voilà, on m'a pas beaucoup touché et j'ai pas eu beaucoup de ballons pour faire briller les autres. Mais ouais, ce dispositif, il me pose pas de problème particulier. Voilà, c'est à nous de trouver les automatismes pour, euh, pour bien jouer tous ensemble.